Vous savez, grandir dans les années 2000, avec 3 grands frères qui, eux, ont grandi dans les années 90, ça a des conséquences. Parmi celles-ci, il y a mon rapport avec la culture pop. Vous savez, les trucs cool que tout le monde connaît et qui déclenchent souvent des discussions avec n'importe qui. C'est small talk, ces moments où t'essaies de te connecter avec quelqu'un d'autre et d'insérer des infos sur ta personne, que ça soit ta personnalité, ton histoire, tes goûts, et dans ce cadre-là, on peut parler d'un patrimoine personnel. La culture qu'on consomme finit toujours par aider à nous définir. Et si je dis tout ça un peu dans un ton très introspectif, c'est parce que aujourd'hui, j'ai envie de parler de une des premières licences qui m'a défini dès mon plus jeune âge. Le truc que j'aimais tout petit et dont j'étais trop content de parler. Que ça soit avec mes potes, ma famille, mes proches, parce que c'était un univers magique, coloré et unique en son genre à mes yeux. L'impression d'avoir un univers, cet échappatoire, avec chaque personnage plus stylé les uns que les autres. L'ouverture à ce monde arrive le jour où 2 de mes grands frères se cotisent pour acheter la nouvelle console de Nintendo, la GameCube. On est en 2002, avec une console pleine de gros titres, mais un line-up de lancement bien particulier. Pas de Zelda, pas de Mario, un Luigi's Mansion certes, mais pas de jeu de plateforme. À moins que... Sonic Adventure 2 Battle. Je sais pas pourquoi je l'ai fait en anglais. Pas besoin de faire le topo sur ce classique. Sonic Adventure 2 Battle, c'est un jeu qui incarne les codes des années 2000. C'est cool, ça te rend cool. Regardez mes frères y jouer, avec la storyline des gentils, celle des méchants, élever les Chao, ça m'a fait un choc dans ma petite tête. 2002 quoi. Genre j'ai 3 ans et demi, et je suis matrixé. Je suis même ségaïsé face à autant d'aura. Donc forcément, je m'intéresse vite à Sonic. Exit Mickey Mouse. Et j'enchaîne. Sonic Adventure DX, le portage du premier Adventure sorti sur Dreamcast, Sonic Heroes, et puis la Sonic Mega Collection. Une compilation qui me permet de découvrir que Sonic, ça n'a pas toujours été en 3D, que c'est aussi un personnage fort de pop culture. On y retrouve les comics, une tonne d'illustrations et un paquet de jeux, dont la trilogie originale sortie sur Mega Drive. Mais un jeu reste absent de la compile pour de raisons techniques, dont les cinématiques sont quand même planquées dans les bonus. Je vous parle bien sûr de Sonic CD. Alors, non, désolé, je coupe le truc comme ça parce que déjà, c'est pas la bonne musique, on y reviendra. Et surtout, faut d'abord que je vous parle de mon rapport à l'animation à cette époque. Au début des années 2000, j'ai le satellite à la maison, CanalSat pour être précis. Et mon big free à moi, c'est Cartoon Network, Toon Disney et Fox Kids. Est-ce que je regardais de la Japanimation ? Bah non, très peu. Je trouvais ça trop cliché. Avec les mêmes stéréotypes, c'était jamais impressionnant. Voilà, je l'ai dit, voilà. Et c'est marrant parce que, avec le recul, je regardais quand même beaucoup d'œuvres qui peuvent être considérées comme de la Japanime. Par exemple, sur Fox Kids, il y avait bien Hamtaro, ou même sur TF1 le matin, il y avait Pokémon. Peut-être que j'avais pas encore tiqué, mais bon... Et ok, oui, bon, sur Fox Kids et du coup Jetix plus tard, il y avait Sonic X. Et j'ai même supplié mes parents pour avoir les DVD. Mais c'est pas lui qui m'a retourné le cerveau. On va pas s'attarder dessus. Revenons à ces cinématiques. En 1993, c'est la première fois qu'un jeu Sonic s'offre de vraies séquences animées, avec une intro et une outro, toutes les deux stylées. Et ce style, ce Sonic expressif, élastique, avec ce beau bleu, les fans l'ont longtemps appelé le Toei Sonic. Sauf que, actuellement, c'est pas tout à fait la Toei derrière. L'animation a été sous-traitée au studio Junyo, la Toei n'a fait que le scan des cellules, parce que Junyo n'avait pas le matos. Et en 2020, le chef animateur, Eguchi Hisaishi, a demandé qu'on parle de Junyo Sonic, en hommage à son équipe qui a bossé pour 3 fois rien. Et la fameuse bonne musique d'intro, ça dépend où vous habitez. Chez nous, on a eu la même version qu'au Japon, You Can Do Anything, un morceau joyeux, pop, bonbon, là où la version américaine, Sonic Boom, est plus rock. Deux openings, 2 ambiances, donc oui, selon vous êtes, c'est jamais la bonne version pour quelqu'un. Mais je me permets, moi à l'époque, de mon très jeune âge, je m'en fous des royalties et des sous-traitants. Moi ce que je vois,
c'est ça. Et ça me retourne. C'est rapide, c'est fluide, c'est expressif. C'est tout ce que je pensais que la Japanime n'était pas. Alors je fais ce que tout gamin de mon âge ferait. Je vais sur internet et je tape dans la barre de recherche Sonic dessin animé, Sonic CD. Bah ouais. Et là, je tombe sur un truc. Un film qui n'est jamais sorti en France. Bon, alors je le mate sur le PDA de mon père, l'objet le moins fun de l'univers, avec un écran 3,5 pouces sur la banquette arrière de la voiture, en VO sous-titré que je lisais à moitié, je comprenais pas grand chose. Mais le meilleur c'est quoi ? C'est que je savais même pas que je regardais un animé en fait. Donc là le Boog, il vient de te dire qu'il regardait pas d'animé, et aujourd'hui il est en train de t'apprendre ce que c'est l'animation, il te recommande des trucs, tout ça. Non mais vas-y, la crédibilité elle est où là ? Produit par le studio Pierrot, les futurs Naruto, Bleach et compagnie, avec un coup de main de Tezuka Productions, cette OVA sort en 2 volumes en 1996. Donc l'œuvre fête ses 30 ans cette année. Petite précision au passage, en Occident, ADV les a ressoudés en un seul long métrage, Sonic the Hedgehog The Movie. Donc tout le long, je vais dire le film, parce que c'est comme ça qu'on l'a connu, et c'est un peu plus simple. Mais le détail qui compte, c'est qui supervise. La Sonic Team elle-même, avec Nakayuji et Oshima Naoto en personne, les pères de Sonic. Et c'est ça qui fait que cette OVA n'est pas juste un produit dérivé lambda sorti dans son coin, non, c'est bien officiel. Le film s'ouvre peinard sur la plage de South Island, Tails débarque tout fier avec son surf à réaction, le Jet Propelled Bodyboard, et supplie Sonic de l'essayer quoi. Sonic, peureux de tomber dans l'eau et fidèle à lui-même, Tails y va seul, et manque évidemment de se noyer. Et là débarque Old Man Owl, un vieux hibou, messager, à bord d'un engin volant qui prend feu et manque de tuer tout le monde. Une fois posé, il finit par cracher le morceau. Le président convoque Sonic d'urgence. Au palais, surprise, Eggman a déjà kidnappé le président et sa fille Sarah, et ainsi déroule tout le lore de Planet Freedom. 2 dimensions, le Land of the Sky en haut et le Land of Darkness en bas. Et passe commande. Black Eggman, un robot géant, a saboté le générateur qui explose au coucher du soleil. Et c'est à Sonic d'aller le stopper. Et déjà un détail qui tue. Old Man Owl, le président, Sarah, c'est des persos qui n'existent que dans l'OVA. On les reverra jamais ailleurs. Mais attendez, vous avez remarqué qu'il a oublié de parler d'un truc ? Y a pas Emerose dans le film. Il est remplacé par une meuf humaine avec des oreilles de chat un peu... toujours pour jouer sur les kinks, quoi, c'est... Mais bon, ça explique tout, hein. Vous savez, les fans de Sonic... Ah, ça ? Ah non, ça c'est juste, c'est stylé, je trouve. Un casting donc fantôme pour un film fantôme. Sonic, Tails et Knuckles s'enfoncent dans le Land of Darkness pour démonter ce Black Eggman. Et c'est en plein combat que débarque Knuckles d'ailleurs, parce qu'ils sauvent Sonic et Tails, et puis les trois vont faire équipe pour détruire le mecha. Au passage, matez son chapeau. Ouais, c'est le chapeau qui reportera plus tard dans la série spin-off un peu slopesque que Paramount a fait presque 30 ans plus tard. Black Eggman, c'est Eggman lui-même aux commandes, avec Sarah qui est coincée dedans, en otage forcé. Donc toute l'histoire du méchant robot qui a saboté le générateur, c'était du flan, c'était du bullshit depuis le début, c'était faux. C'était juste un piège pour attirer Sonic et scanner ses données. Et franchement, c'est
peut-être le plan le mieux ficelé d'Eggman de toute la saga jusque-là. Le faux méchant robot, le faux sabotage, le faux kidnapping, tout ça pour copier les données de Sonic sans qu'il capte rien. Sonic s'est fait avoir sur toute la ligne. Et le résultat de tout ce cinéma... Bonjour, moi c'est Sarah avec un H et bienvenue dans Mange mon Toon, l'émission des geeks qui propose des recettes avec un petit twist de culture geek tout en s'amusant et avec des étapes simples. Aujourd'hui, vous avez été nombreux à me demander le chili dog officiel de Sonic. Mais non, on va faire ça ensemble. On va cuisiner et on va rigoler ensemble tout en parlant des petites anecdotes de Sonic. Ça va être bien, non? Allez, c'est parti, on découvre ça. Alors, page 67 pour le chili du hot dog. Alors, de nombreux ingrédients, c'est normal dans les recettes si vous n'avez pas l'habitude de cuisiner. Mais je vois... 6 heures de mijotage. D'accord, mais... Je suis pas sûre de comprendre en fait, parce que Sonic c'est pas censé être un personnage qui va vite et qui court partout, enfin je connais pas bien. Mais on peut quand même faire quelque chose de plus rapide, non? Allez, venez avec moi. Du coup, ce qui est un peu compliqué sur ce speedrun, Chili Dog et Nuit pour cent, c'est qu'il va falloir être quand même très rapide sur des formations. Là, on voit sur le coupage d'oignons du début de run, qui est une épreuve où on peut perdre pas mal de temps. Oui. On le sait, mais on voit que la technique est quand même maîtrisée, hein. Regarde. Ouais, là, je vois carrément. Il y a un art. Hein, ouais. Et regarde, on change de couteau, donc elle a bien retenu la leçon de bien changer le couteau. La ligne est droite, plus précis, bien coupée, ouais. Alors on peut quand même peut-être gagner un peu de temps. Il faut savoir que le world record est de 4 minutes 32 actuellement. Ah oui. Et le PB de Sarah est de 6 minutes 01. C'est pas mal, contrairement à moi, à mes 3 heures. Ouais. C'est vrai que non, bien wesh. Là, il y a un... Il y a un vrai travail, donc on voit, elle va jeter quand même l'oignon parce que c'est important d'avoir un plan de travail propre. Ah mais là, on voit, hein, c'est chirurgical. Hein. Vraiment, là, c'est précis, il y a un tracé, voilà. Et là, elle prend avec la main. Alors c'est quand même dangereux parce que... Ça peut tomber. Hein. On passe au deuxième oignon. Ok. Hop, toujours propre. Hein. J'ai l'impression que celui-là est mieux géré que le premier. Ouais. On est plus rapide déjà. Hein. C'est waouh. C'est pas mal. Elle s'en sort bien jusqu'ici. Hein. Il faut qu'elle continue sur cette longueur. Elle s'est entraînée. Alors n'oubliez pas évidemment de faire les dons, hein, faire les bides. Bien sûr. On a actuellement une bid war Sonic versus Tail donnée. Là franchement, faites pas les radins, allez-y, ça vaut le coup quoi. Ah ouais. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau. Elle va terminer assez vite ce coupage d'oignon. Oui. Là on attaque, c'est l'huile. L'étape suivante, on met l'huile, l'oignon directement, puis la viande hachée. C'est parfait. Ah, elle prend avec les mains, elle avait oublié un petit peu de viande hachée. On prend l'ail, on mélange bien. Elle a un geste quand même qui est rapide, hein. On sent qu'elle l'a travaillé plein de fois, que c'est vraiment... Oh, oula! Oula, l'erreur. Ah là. Voilà. Et puis ça, pour le coup, hygiénique, enfin, c'est pas bon du tout. Là, l'hygiène, on n'est pas bon du tout. Moi, j'avais vu ça dans The Bear. Là, on va venir ajouter tous les ingrédients. Faut vraiment être minutieux. Donc, les haricots blancs. Haricots pinto, évidemment. Les haricots rouges. De la sauce tomate. Ok. La purée de tomate, c'est bien. Et là... Tabarnak de Carlis. Et oui. Et ça mélange la sauce. Le sirop d'érable et on vient tout mélanger. Elle fait un travail phénoménal, alors qu'elle était stressée. Hein. Je savais qu'elle était... mais ça se voyait hein, dès le début. Après, l'enjeu est de taille. Déjà parler de Sonic, faire un repas Sonic et tout, en si peu de temps. La recette, c'est quoi? C'est 6 heures quand même. Hein. 6 heures. Là, pour le coup, on a vraiment fait on assiste à quelque chose de purement exceptionnel. C'est beau ce travail, ça mijote bien, elle perd vraiment aucun temps. On peut se rapprocher d'un nouveau PB. Hein. Donc là, on est sur l'étape des saucisses qui peut être un peu cruciale parce qu'il faut que l'eau soit à une bonne température, faut pas que ça boue.
faire très attention tout en surveillant le chili. Ah bah moi je te le Admiratif, dis, hein, ça cet exercice-là, j'y arrive pas. Hein. Alors là, on a une petite intervention du jury qui vient sentir. On met Ok. les saucisses. Hop, on a choisi 4 saucisses Ouais. de Strasbourg aujourd'hui. Ça m'a l'air quand même pas mal bon. Hein. C'est énorme par contre. Hein. Ah ouais, non, mais Ça, c'est ça énorme. faut le gober. Hein. Elle prend des risques parce qu'elle prend quand même des grosses saucisses, mais Ouais. je pense que sur le rendu final. Sans les piquer d'ailleurs. Hein. Ouais, Sans les piquer du coup pour garder un peu le juice. Et ça c'est vrai que c'est pas mal pour le premier croc dans le hot dog. On part sur le montage du hot dog. C'est une étape cruciale où ça ne laisse pas la place à l'erreur. Faut bien l'habiller, sinon si c'est trop d'un côté ou de l'autre, c'est plus bon, ça marche plus. On C'est est plus sur mort. un chili hot dog après. Il faut pas qu'on reroll. Là, on est sur une bonne run. L'acide est pas mal, hein, franchement. Oui, non, là franchement, là on est très bien parti. Tout est là pour faire un banger. Putain, oh là là, c'est beau. Là, en plus, c'est un J'ai challenge, mis hein, la moutarde. Et je sais à quel point elle a galéré. Hein. C'était pas facile. Ouais. Le cheddar, évidemment. Ok. Et là, on a... Ah oui, ok, le plan vraiment de face. Ouais, là, on voit vraiment toute l'action, tout le côté. C'est artisanal. Hein. Ouais. Et je disais tout à l'heure chirurgical, mais on est vraiment sur quelque chose de chirurgical. Là, c'est pas tous les jours qu'on voit ça ici, quoi. Et la saucisse, en plus, est recourbée, ce qui, je pense, n'a pas dû l'aider à 100%, mais Non. au final, elle s'en sort. Hein. On voit, regarde. Hein. Après, c'est les meilleurs hot dogs, c'est comme ça à chaque Mm. fois. Hein. Ah ouais, non, la sauce, c'est C'est incroyable. beau, hein. C'est beau. C'est incroyable. Oh là 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 là. Oh, ça donne envie. Ouah. Oh là là, ça donne envie, ça. Oh, j'ai envie de Oh là là. pleurer. Oh, putain. Bah, bravo. Et cut. Ah, on est à combien elle a fait 6 minutes 18. 6 minutes 6 18, quoi. minutes 18. C'est vraiment bien. Alors, elle est pas loin de son PB. On peut la féliciter encore une fois. Merci beaucoup. Bah ouais, là franchement, je pense que là, on va pouvoir voir un peu ce que ça donne en bouche, quoi. Allez, Ouais. merci à tous. Team Sonic ici. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Et voilà le résultat. On va inviter Vincent pour goûter tout ça. Ah ouais, let's go, putain, c'est bon ça. Ah ça fait plaisir, c'est beau, hein. Franchement, là-dessus, en plus tu sais, moi d'habitude c'est les sandwichs merguez et tout. Là c'est un vrai chili dog. Hein. Ouais, on goûte ça? On va goûter ça tout de suite, Allez. c'est parti. Je vois aussi t'as une petite boisson un peu fluo là, hein, bien industrielle. Santé, hein. Santé, hein. Attends, hop. À la réussite du chili dog. Santé à vous aussi, hein. Santé évidemment. Bah du coup c'est beau, hein. C'est très très beau. Allez, itadakimasu. Itadakimasu. Santé. Allez. Ah, C'est un banger. Hein. Ouais, c'est vraiment bon. En vrai, c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. Il manque peut-être un peu plus de chili. Ouais. Bah, c'est quand même mieux que n'importe quel plat avec des champignons dedans, quoi. C'est quand même moins bien que la version de 5 heures de mijotage. Mais est-ce que Sonic s'en ficherait pas un peu parce qu'il a faim et qu'il vient de battre Eggman? Moi, je pense que si. En tout cas, si vous voulez tenter la recette, c'est page 80 du livre. Si vous avez 5 heures à perdre. En attendant, moi j'ai un Tounesque à regarder. Hyper Metal Sonic. Où j'en étais? Ah oui, la forme. Visuellement, l'OVA, c'est une vraie lettre d'amour à l'esthétique de Sonic CD, mais avec ses libertés. Le Sonic du film, c'est pas exactement le Junior Sonic des cinématiques. C'est même son cousin. Même énergie cartoon, expressive, élastique, mais retravaillée. Derrière, c'est un autre character designer, Ninomiya Tsuneo, sous la direction de Ikegami Kazusaka, qui signe aussi les storyboards. Mais ça va bien plus loin que le chara design. Tout le film reprend la grammaire visuelle de l'intro et de l'ending de Sonic CD. L'obsession du tout qui flotte, les décors peints, danse et surtout le mouvement. Les cycles de course, les pauses, la caméra qui colle Sonic à pleine vitesse, certains plans sont quasi décalqués des FMV de Sonic CD, dans le mouvement comme dans la mise en scène. Mais l'OVA prend tout de même des libertés, et c'est ça qui est cool. Ce n'est pas du copier-coller, c'est une relecture. L'équipe avait clairement les FMV de Sonic CD en tête, comme grammaire d'animation, et pas juste comme moodboard, et elle se les est réappropriées. Et cette direction artistique des cinématiques de Sonic CD, elle est tellement iconique qu'elle revient encore aujourd'hui, avec les Sonic Mania Adventure, les cinématiques de Sonic Origins, et j'en passe. Mais c'est toujours elle, c'est toujours cette esthétique. L'OVA, c'est juste le premier à l'avoir étalé pendant une petite heure. Et il faut se situer le truc. Cette approche, c'est à des années-lumière de tout ce que l'Occident avait proposé en cartoon Sonic. Que ce soit le délire cartoon bien con des aventures de Sonic, Snooping as usual, I see. ou la version d'après qui se voulait un poil plus sérieuse. Et le reste, c'est sorti après. Puis la musique, parlons-en. L'OST de l'OVA, signé Tada Mitsuhiro, avec ce délire techno, club house.
son Sega très early 90s avec des synthés qui groove à mort. Elle est dans la lignée directe des BO de Sonic, et en premier lieu celle de Sonic CD. Même énergie, même funk, même ADN. Tout le film descend de Sonic CD, la musique comprise. Qu'on se le dise, l'action de l'OVA, c'est du pur shonen. Sonic et Metal qui montent en puissance comme dans un DBZ, pour un gosse biberonné au club Dorothée, c'était du caviar. Et c'est marrant parce que cette surenchère, c'est pile le cliché d'animé que je disais détester. Mais apparemment, ouais, quand c'est Sonic, bah ça passe. Puis bah Metal Sonic, justement, on en parle. Le duel final, la baston dans les glaces, et cette fin là, avec Metal qui tombe dans la lave. Mais non, je pleure pas. Je pleure pas, c'est juste la mort d'un robot, frère. Vas-y, c'est bon. Et ça, c'était avant la revanche des sites, les amis. Hein. Donc, un robot qui copie ta personnalité au point d'hériter tes émotions et qui choisit de mourir. Parce qu'en fait, avoir deux Sonic, ça n'a pas de sens. Pardon, mais désolé, hein, en 96, dans un produit dérivé de jeux vidéo, mais personne ne demandait autant de pathos. Mais ils l'ont fait quand même. De toute manière, cette OVA est une vraie capsule de lore que personne d'autre a ouverte. Enfin, peut-être qu'il y a des gens, mais je sais pas, mais moi j'ai remarqué que voilà, c'est bizarre. Pourquoi Tails il a peur de l'orage d'un coup, que Knuckles il flotte debout au lieu de planer, après avoir battu Black Eggman et... Ah, il creuse déjà en plus. Deux ans avant que ça soit une mécanique jouable dans Sonic Adventure. Ah ouais. Il y a des trucs canonisés là, et quasi nulle part ailleurs. Et le plus beau, c'est que moi, pendant des années, je n'ai jamais capté que c'était un animé. Dans ma tête de gamin, c'était juste un produit dérivé japonais. Ça comptait pas. Un peu comme Pokémon. C'est pas une vraie œuvre, quoi. Enfin, prenez pas... Ouais. Aux États-Unis, le film sort en 1999 chez ADV Films, 2 jours avant la sortie de Sonic Adventure. Quoi, le hasard fait bien les choses. Aujourd'hui, ce film il est juridiquement mort hors du Japon. Discothèque a voulu le sortir en Blu-ray, ces gars ils étaient carrément chauds, mais ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu la paperasse. Donc, tout ce qui est contrat des musiques, des comédiens, envolé. Donc 30 ans après, personne peut rééditer ce film. Une œuvre semi-orpheline, inaccessible, et pourtant, toute la licence Sonic n'arrête pas de la citer. Et surtout OK Kaio, la série d'Ian Jones Quartet que je vous force à regarder depuis mon épisode dessus. Non mais tu forces, sérieux. C'est bon, on a compris OK Kaio que c'est bien et tout, mais ça sert à rien. Les gens ils ont pas vu. Allez, on passe à autre chose. Un fan absolu de Sonic qui, dans son épisode crossover, ressort le transat de la scène de surf avec Tails et fait dire à Metal Kaio mourant un film que personne ne peut vendre donc, mais que personne n'arrive à oublier. Moi le premier. Alors non, ce film n'a pas fait de moi un bandeur de Japanime du jour au lendemain, soyons clairs. Ma friction face à la Japanime, elle a encore tenu des années. La réticence, elle est restée, c'était certes mon premier animé, le premier qui m'a marqué, mais c'était pas une conversion, c'était une
porte entrouverte. Mais ceux qui m'ont vraiment eu, c'est les animés qui sont de vraies lettres d'amour au cartoon. Et on en a déjà parlé ici, que ça soit Fooly Cooly et ses héritiers comme les productions du studio Trigger, ceux qui m'ont fait capter qu'il y a des clichés, oui, mais que les cartoons et les animés, ces deux mondes que je croyais opposés, ne le sont en réalité pas. Et c'est ça qui m'a ouvert à tout le reste. C'est un peu grâce à Sonic que j'ai voulu regarder Kill la Kill. Et c'est un peu grâce à Sonic que j'aime la musique afro-américaine. Puis c'est un peu grâce à Sonic que j'ai kiffé Rainbow Dash et que j'ai eu ma phase de Brownie. It needs to be about 20% cooler. Bah ouais. Jugez pas, écoutez, c'est bon. Voilà, Rainbow Dash, c'est Sonic, quoi, mais en lesbienne, je sais pas, frère. Et la vraie boucle, la voilà. Le gamin qui préférait Cartoon Network à tout le reste, il a fini par adorer OKKO. Donc oui, une série Cartoon Network, dont le showrunner vénère l'OVA Sonic. L'ADN de ce film, il m'avait hypnotisé sur un tout petit écran, et en contrebande, il m'est revenu par les cartoons, par la grande porte, sur le devant de la scène. Mais soyons honnêtes 2 secondes, si je vous raconte tout ça, c'est pas juste pour la chapanime, c'est parce que Sonic, ça m'a marqué. Il m'a marqué, genre vraiment, au point qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un de mon entourage croise un truc Sonic quelque part, on pense à moi quoi. On m'a offert des peluches, des porte-clés, des pins, des jeux. Les gars, on fout R ou on joue à Sonic R? Quoi? On fout R ou on joue à Sonic R? Sonic R? On m'a même fait un gâteau Sonic pour mon anniversaire. Donc voilà, ça serait vous mentir que de prétendre que je suis objectif sur cette saga. Je le suis pas, mais pas du tout. Mais vraiment loin de là. Mais bon, ça fait un bail que je vous en parle de Sonic. Parce que c'est ça le vrai truc. Sonic, c'est pas juste une mascotte que j'aimais gamin. C'est la saga qui m'a fait m'intéresser à l'histoire de Sega. Puis, l'histoire du jeu vidéo tout court. Et le jour où, en 2008, j'ai trouvé une Dreamcast en brocante pour 50 balles, je suis tombé dans le plus gros loophole de ma vie. Et mes parents s'en souviennent encore. Je me suis mis à collectionner, à racheter les jeux qui me manquaient. Et au fur et à mesure, j'avais envie d'en parler. Sur internet. Salut, c'est Vince. Aujourd'hui, on va faire le test de ce jeu-là, qui est Sonic, un de mes jeux préférés. Ah non, merde, c'est pas le bon. Je vais faire une petite présentation de la Dreamcast. Petite console, la dernière console de Sega, malheureusement, mais une console qui est bien armée, le online et tout. Et ça, c'est très très puissant. Le même maillot, hein. Champion d'Europe ou pas? Parce que c'est Sonic qui m'a donné envie d'aller trouver mon petit coin à champignons sur le net. Mon endroit à moi. Donc si je suis là, aujourd'hui, à vous parler de cartoons sur internet, c'est un peu grâce à un hérisson bleu quand on y pense. La culture qu'on consomme finit toujours par nous définir. Et parfois c'est un hérisson bleu, dans un film que même Sega ne peut plus vendre, qui décide un peu de qui tu vas devenir. Vous savez le titre de la chanson de cette intro là? Celui qui m'a fait tiquer quand j'étais gosse. You can do anything. Tu peux tout faire.